Aujourd'hui, je te montre comment adapter chaque pièce du kit sur ton vélo et surtout les erreurs à pas commettre. C'est parti. Alors on commence par les éléments du kit. D'abord les freins. C'est des freins à capteur qui coupent le moteur. Ensuite le capteur de pédalage. C'est ce qui te permet de démarrer le moteur simplement en pédalant. Le display, le support de batterie, celui-ci a le contrôleur intégré et la batterie. Le contrôleur, celui-là c'est un 1000 watts. Et pour finir, le moteur, la roue motorisée. Donc premièrement, les freins. Qu'est-ce qu'il faut vérifier pour les freins? Donc l'intérêt du frein qui coupe le contact, c'est d'éviter que ton moteur tourne en même temps que tu freines. C'est vraiment important sur le frein arrière. Sur le frein avant, tu peux t'en passer si c'est un peu compliqué de l'installer. Mais sur le frein arrière, c'est quand même vraiment mieux parce que ça permet d'éviter que tu abîmes trop tes freins, puisque si tu pédales, le moteur va pas forcément s'arrêter directement au moment où tu as besoin de freiner. Et donc, il peut continuer d'accélérer pendant que tu freines. Ça peut endommager le moteur si ton frein il freine trop bien, ou endommager tes freins si jamais, abîmer tes freins prématurément. Donc, sur le frein arrière, c'est quand même conseillé de le mettre. Comme ça, tu en as au moins un. Tu peux couper ton moteur quand tu freines. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est premièrement si ton vélo a des freins à câble. Peu importe que ce soit à disque ou V-brake, ou d'autres systèmes de freinage, du moment que c'est à câble, puisque les poignées de frein à capteur, c'est pour des freins à câble. Première chose. Si c'est pas le cas, c'est que c'est des freins hydrauliques. Si c'est des freins hydrauliques, il te faut ce petit capteur, qui est un capteur avec un aimant que tu colles simplement sur ta poignée de frein. Et voilà. Problème résolu. Tu n'auras même pas besoin de démonter. Tu auras juste à coller le capteur sur ton frein, sur ta poignée de frein. C'est super simple. C'est très bien. Deuxième chose à vérifier pour le frein, c'est que ton frein soit séparé de ta manette de vitesse. Si ton frein et ta manette de vitesse sont en une seule partie, comme sur ce vélo, tu pourras pas remplacer la poignée de frein sans remplacer la manette de vitesse. Donc, il va te falloir une manette de vitesse. Dans ce cas précis, tu peux uniquement changer ton frein arrière et comme ça, tu conserves ta manette de vitesse et ton frein sur le frein avant. Mais sur le frein arrière, tu remplaces le shifter, la manette de vitesse, et comme ça, tu peux installer ton frein à capteur. Donc, le capteur de pédalage, c'est peut-être le point le plus délicat. Ce qu'il faut vérifier, c'est si sur ton vélo, tu as un boîtier de pédalier à axe carré. Parce que les capteurs de pédalage qui vont être livrés dans les kits de base, c'est des capteurs qui se fixent pour les boîtiers de pédalier à axe carré. C'est ce qui se fait le plus dans les vélos bas de gamme. Donc, si ton vélo, c'est un vélo bas de gamme, c'est ce que tu auras. Mais si tu as un meilleur vélo, tu auras sûrement autre chose et très certainement un boîtier à roulement externe. Ok. Donc, le boîtier de pédalier à axe carré, tu le vois comme ça parce que tu as un espace entre ta pédale et donc le cadre, le boîtier de pédalier. Et tu vois, l'axe est assez fin. Il fait la taille d'un doigt à peu près. Et donc, tu peux enfoncer ton capteur, tes aimants sur cet axe. Ok. Si c'est pas le cas, c'est certainement que tu as un boîtier à roulement externe. Donc tu le vois parce que entre le cadre et ta manivelle, ta pédale, tu as un espèce de petit boîtier. C'est là-dedans que tu as les roulements. Si c'est ça, tu pourras pas installer le capteur basique. C'est impossible. Tu n'auras pas la place pour rentrer ton capteur de pédalage. Si tu le fais de force, ça tiendra jamais et ce sera pas bien. Donc surtout, ne fais pas ça. Il te faut le capteur spécifique pour ce boîtier de pédalier. Celui-là. L'installation du capteur de pédalage, c'est peut-être la partie la plus compliquée à installer pour le montage parce que c'est celle où il faut le plus d'outils. Il faut le démonte pédalier et il faut la clé pour démonter ton boîtier de pédalier selon le boîtier de pédalier que tu as. Donc c'est la partie la plus délicate, il faut vraiment faire attention à ce que tu as. Si jamais c'est un boîtier à axe carré, c'est relativement simple. Ensuite, le display. Rien de particulier avec le display, il faut juste pouvoir l'installer sur ton guidon. Pas de problème. Le support de batterie, la batterie, pareil, pas de problème particulier, mis à part la taille de ton cadre, si tu la fixes sur le cadre.
Donc il faut que tu aies la place pour fixer ta batterie sur ton cadre. Donc regarde les dimensions de la batterie que tu veux commander, regarde si tu peux l'installer sur ton cadre. Si tu peux pas, prends une batterie qui se fixe sur le porte-bagages et vérifie aussi que tu puisses la mettre sur le porte-bagages. Donc il suffit de vérifier que tu aies l'emplacement pour mettre la batterie, sinon il n'y a pas de problème particulier pour l'installation. Ensuite, le contrôleur, pareil, pas de problème pour l'installation, mis à part qu'il faut que tu aies la place pour le vélo. Et enfin, l'élément le plus important, le moteur. La roue motorisée. Donc, pour la roue motorisée, plusieurs choses. Première chose, assez simple, la taille de la roue. Prends la bonne taille de roue. Donc, regarde quelle taille de roue tu as sur ton vélo. Si c'est 26 pouces, 27,5 ou 28 pouces. Les VTT, en général, c'est soit les anciens sont en 26 pouces, soit les plus récents en 27,5 ou en 29 pouces, les grandes roues. Donc, les vélos de ville, ils sont en général en 26 pouces et les VTC sont en 28 pouces. Cette information, tu l'as écrite sur ton pneu. Si tu lis sur le pneu, c'est écrit. Ensuite, toujours pour le moteur, il faut que tu choisisses entre un moteur pour roue libre ou moteur pour cassette. C'est la fixation de ta transmission qui est différente. Donc, il faut que tu vérifies sur ta roue ce qui est déjà installé. Alors, pour ça, premièrement, tu as un indice avant d'avoir à démonter ta roue. Une roue libre, en général, c'est en 6 ou 7 vitesses. Et les cassettes, en général, en plus. Alors attention, ça c'est juste un indice, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des cassettes en 7 vitesses. Mais ça peut déjà être un indice. Si tu as plus de 7 vitesses, c'est que c'est très certainement une cassette. Maintenant, pour être vraiment sûr, le meilleur moyen, c'est de démonter ta roue arrière et de regarder si le centre de la roue libre tourne. Si le centre de la roue libre tourne, c'est que c'est une cassette. Si le centre ne tourne pas, c'est que c'est une roue libre. Ok ? Donc à ce moment-là, quand tu as vérifié si c'était une roue libre ou une cassette, tu commandes le moteur sur lequel tu peux installer ton ancienne roue libre ou ton ancienne cassette et tu choisis aussi les outils spécifiques pour démonter ta roue libre et ta cassette puisque tu vas en avoir besoin. Ok ? Et enfin, avant de commander, sois sûr d'avoir les bons outils. Donc on fait un petit tour des outils dont tu as besoin pour installer ton kit. On va pas voir toutes les clés, etc. puisqu'il te faut quand même des clés basiques, des clés BTR, clés Allen et des clés plates pour démonter le vélo et installer les pièces. Mais enfin ça, on va pas les voir. On va simplement regarder les outils spécifiques au vélo qu'il te faut pour installer le kit. Donc il t'en faut plusieurs. Premièrement, le plus basique, des démonte pneus pour changer ton pneu de roue. Il te faut un démonte pédalier. J'en profite pour te préciser que pour l'installation de chaque pièce, il y a des vidéos qui arrivent. Donc, abonne-toi à la chaîne et on fera étape par étape l'installation de toutes les pièces. Le capteur de pédalage, le moteur, toutes les pièces un petit peu compliquées à installer où il faut connaître un petit peu le vélo seront publiées bientôt sur la chaîne. Donc, abonne-toi. Ensuite, il te faut un démonte boîtier de pédalier. Alors ça, celui que je te montre dans la vidéo, c'est celui pour les boîtiers axe carré, pour les boîtiers basiques. Et encore, c'est pour les récents. Il y a une myriade de boîtiers de pédalier. Donc, regarde bien quel type de boîtier de pédalier tu as avant de commander l'outil pour le démonter. Et enfin, pour la transmission, il te faut un dernier outil. Donc, si tu as une roue libre, c'est simple, il te faut juste cet outil qui est fait pour démonter les roues libres. Et si tu as une cassette, il te faut ces deux outils. Donc, pareil, cette clé, alors c'est pas la même que pour la roue libre, hein, attention, elle se ressemble, mais c'est pas exactement la même. Celle-là pour la cassette et le fouet à chaîne pour tenir la cassette. Alors j'en profite pour tous ceux qui sont peut-être un petit peu moins bricoleurs, qui ont un petit peu moins l'habitude de démonter des vélos, ou qui n'ont pas envie de s'équiper en outillage de vélo, etc., qui veulent faire au plus simple. Si vous voulez faire au plus simple, il y a une solution. Il y a un vendeur qui vend des kits ultra simplifiés qui sont vraiment super bien. Vous avez dans le kit un capteur de pédalage qui est beaucoup plus simple à installer. Vous n'avez pas besoin de démonter votre boîtier de pédalier. Ça se fixe juste sur l'axe. Et en plus, il vous envoie tous les outils spécifiques selon votre moteur, celui que vous allez commander. Donc, je vous mets le lien en description pour ce vendeur. Vous allez voir, vous avez différentes motorisations, différentes puissances, différentes batteries. Et vous avez des kits qui sont ultra simplifiés avec moteur plus batterie. Ok ? Ils sont très bien. Le seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas de moteur puissant type moteur 1000 watts, 1500 watts.
si vous voulez si vous voulez transformer votre vélo en vélo électrique basique, vous pouvez passer par eux. Ça va être beaucoup plus simple. Vous allez avoir des connexions qui vont être faciles, des connexions étanches, ultra simplifiées. Les outils spécifiques vont vous être livrés dans le kit directement. Et voilà, ce sera beaucoup plus simple, mais ce sera des moteurs classiques de vélo électrique comme ceux qu'on trouve dans le commerce. Merci à tous, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y réponds à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.